Troisième étape ce matin de notre Tour de France des bonnes tables, car vous le savez, le rugby et la gastronomie vont souvent de pair. Se retrouver pour déguster quelques plats et aussitôt les anecdotes, les blagues et autres analyses du passé ou de l'avenir alimentent la soirée. Une ambiance festive qu'affectionne, vous le savez, Éric Mouget. Accompagné de son complice culinaire, il a donc posé verre, fourchette et couteau à Toulon. Image Jean-Paul Lafitte, Cyril Martinez, montage Johan Touleron. Tourne après Toulouse et Paris, c'est la reprise de la saison. Ici, au Mourillon à Toulon, une balade à la française dans les clubs de rugby français pour rencontrer des personnalités, des amoureux de la balle ovale et aussi évidemment des amoureux de l'art de la table. Là, t'en connais un rayon. Qu'est-ce que tu nous as concocté ici, dans cette ville des champions d'Europe, champions de France? Eh bien, pour cette nouvelle mêlée culinaire, nous allons aller au restaurant L'Otello de notre ami Fabio Pedri, qui est une personnalité incontournable de la gastronomie varoise. Et nous allons déguster des produits aux saveurs méditerranéennes, des produits aux saveurs provençales, avec une touche italienne. D'accord, ben écoute, je crois qu'il est l'heure. Il est temps d'aller se mettre en tenue, non? C'est parti. Ah ben allez, commande. Ça y est, c'est parti, on arrive à l'Otello. Tu me présentes? Je vais te présenter Fabio et Sébastien, ils vont nous parler un peu de leur histoire. D'accord, ok. Et voilà. Messieurs, Bonsoir les garçons. Fabio. Bonsoir. Salut. Bonsoir Sébastien, soyez bienvenus. On commence à avoir un peu de monde, là, ça commence à bouger. C'est ça. À partir de 8 h le soir, les gens commencent à arriver. Sébastien, mon associé, on a monté cette affaire il y a de cela 6 ans. Voilà, c'est le rugby, le vin, le poisson et les pâtes. Je vous amène en cuisine. Alors Fabio, on rentre dans tes cuisines et là maintenant on va passer aux produits. Et tu vas nous présenter les gens avec qui tu travailles et tous les bons produits que tu fais chez toi. Au-delà de l'équipe qui s'attelle là ce soir à nous préparer nos pâtes, on a fait venir François de la maison Neggio, qui est situé en plein centre-ville à Toulon et qui est venu ce soir nous préparer ici des raviolis au figatelli, c'est ça François? Exactement, des figatelli brousse avec une pointe de menthe et mélangé avec des pignons, voilà, tout simplement. Et tu travailles avec des artisans du coin, des Essentiellement, je préfère privilégier donc les petits commerces pour justement avoir un produit de qualité. Ah, une succulation. Ça c'est le meilleur pâte du bar. Ah voilà. Ici ce soir, c'est avec Fabio, tout le monde, et c'est plaisir. C'est plaisir. Les troisième mi-temps comme ça, les petites soirées, vous avez un peu le droit ou pas trop le droit au RCT? Non, pas trop. Ils sont sages, ils sont souvent avec leurs épouses, ils viennent manger, il n'y a pas de débordement. Bernard cadre tout ça. Oui, c'est très bien, les pastas ici, c'est très bien. Je mange les pastas. Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Le rugby féminin à la Valette, comment il se porte? Plutôt bien, pas mal de titres de championne de France en cadette, pas mal de bons résultats en sélection Côte d'Azur aussi. Je pense qu'il se porte très bien. Essayer de monter dans le top 8, c'est une belle réussite? C'est une belle réussite, oui. Ça a été compliqué, ça a été... De monter, non. D'y rester un peu plus. Ça commence à être du gros niveau et on est un petit peu en manque d'effectifs, ce qui fait que c'est un peu compliqué, mais on s'accroche, on y tient. On dit que t'es plus mariole que lui quand même, hein? Tu sais, les petits marioles, c'est comme les petits chiens, moi. Quand on me dit attention, Montecan, il est méchant. Si on me dit le Doberman, il est brave. Méfie-toi, Monsieur, bonsoir. Je veux bien me glisser dans une conversation. Dernière tentation à toi. Caché qu'on ne sait pas, c'est quoi? Parce que moi je suis un épicurien, donc j'aime bien bouffer, j'aime bien boire. Ça a toujours été ça. Tu sais, je suis un petit-fils d'Aveyronais, tu sais, donc on connaît quoi. On connaît la terre, on connaît les bonnes choses. Quand tu parles de bouffe, tes trucs préférés, c'est quoi? Alors moi je vais te dire, si j'étais seul, un verre de vin rouge et un très bon fromage.
ça fait mon bonheur, ça. Comme fromage, un coulant ou un... Alors, fromage numéro 1 pour moi, Roquefort. Là, il n'y a pas de discussion. Dis-moi, dans ta vie de rugbyman, où il y a un truc, une anecdote qui t'a un peu, tu sais, banane, souriante comme ça, en 2 mots? Non, mais je crois que les préparations d'avant-match, il y a des moments, et surtout à Mayol, je me rappelle une fois, Richamp était en tenue parce qu'il était suspendu. Il est ressorti, nous les 3 quarts on était dehors. Puis on le voit sortir, il était ouvert de là, mais il était en tenue. On croyait qu'il voulait rentrer. Et bon, la préparation un petit peu à l'ancienne. Mais bon, voilà, ça nous a fait rire, nous les 3 quarts. Il est poli, j'ai dit ça, ça n'a rien à voir avec Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas de souci. André, j'aimerais bien que tu me racontes une petite histoire, un truc là que personne ne connaît pas trop. Ben écoute, je vais te parler de la Belle-Année. La Belle-Année, j'ai été réceptionné à la Belle-Année comme, j'allais dire, une star, entre parenthèses, alors que 40 ans avant, on avait été là-bas comme des bandits. Quelque part, on était des joueurs de rugby, qui défendaient leur couleur avec un acharnement, même des fois dans la bêtise, mais c'était quand même vraiment un grand bonheur d'y être sur le terrain avec eux. Et que 40 ans après ça perdure, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et je l'ai beaucoup apprécié. Quand j'avais 16 ans, je jouais demi-mêlée avec Andrero numéro 8. J'étais obligé de le frapper pour qu'il avance. Ouais, j'étais obligé. Ça, il faut pas le dire, ça, il faut pas le dire. Et ça, il affirme. Hein. Quand je lui pose la question, il se l'affirme. Mais c'est mon ami depuis toujours. Alors mon Marcel, la vie est belle? Je ne me plains pas. Je travaille sur un des symboles qui me plaît beaucoup, c'est le symbole de la puissance, le taureau. Ça te rappelle ton passé de 3e ligne? Ça me rappelle des moments un petit peu épiques et douloureux, d'abnégation et de combat. Le problème, c'est que lui, ça fait ça. Ça fait pas ça. Non, c'est pas vrai. Thierry, ça me rappelle tout ce rugby. Non. Tout ce rugby de valeur. Un rugby de valeur, d'amitié, de solidarité. Tu vois, à l'époque, quand tu marchais sur un mec, tu ne marchais pas tout seul. Non. Tu marchais à 4, 5, 6. En plus de ça, tu sais, tu prenais pas un rouge parce que tu visais une articulation. Enfin, on ne visait pas les articulations. Enfin, on ne savait pas où j'étais en plus. Tu visais rien? On ne savait pas. Tu visais les têtes. Voilà, c'est plus facile. Mais il n'y avait pas rouge non plus. Il n'y avait pas rouge. À Mayol, il n'y a jamais eu de carton. Et puis, c'était pas une articulation. Et ton idée de 2 calendriers, sincèrement, je n'y avais jamais pensé. C'est une idée très intéressante. Très intéressante. La problématique aussi, c'est qu'il faut s'arranger avec l'IRB, avec une Sud. On ne peut pas continuer à se bagarrer comme on se bagarre. C'est impossible. Il faut se mettre autour de la table. L'Angleterre et la France, costaud. Vous ne voulez pas nous écouter? Vous ne nous voyez plus. Mais si on n'y va plus, ils meurent. Regarde les matchs dans le Super 14 qu'ils appellent. Il n'y a personne au stade. C'est fini. Et il y a 10 ans, tout le monde les battait. Aujourd'hui, c'est des mouroirs. C'est des mouroirs. Regarde les stades. Les stades, ils sont pleins où? En France et en Angleterre, ils sont pleins les stades. La France et l'Angleterre cumulés représentent 50% de l'économie mondiale. Il faut se dire. Moi, ce que je pense. Et dire maintenant, vous allez nous écouter. C'est la meilleure.